J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Brusque montée de fièvre ici au Cameroun, 24 heures après l'élection présidentielle qui a vu le président Paul Biya affronter 7 autres candidats, et alors que les opérations de dépouillement des votes sont théoriquement en cours, Maurice Kamto, qui est présenté ici comme le principal challenger au président sortant, a convoqué la presse cet après-midi pour se déclarer vainqueur du scrutin de ce dimanche. Je vous propose d'écouter le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir . Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et voici les titres. Au Cameroun, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours en annulation de Maurice Kamto. Il ne reste plus qu'à attendre le résultat de cette présidentielle à un tour. Les détails de notre correspondant dans un instant. L'élection présidentielle ne se rejouera pas au Cameroun. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours de Maurice Kamto après 3 jours d'examen. Nous nous dirigeons vers des élections de proximité, des élections législatives et municipales. Oui, certains disent qu'ils ne comprennent pas que nous allions aux élections, alors que peut-être on n'a pas changé le code électoral, alors qu'on n'a pas réglé la crise de nos amis. Et je vous pose la question. Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, ça changera le code électoral? Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, on va régler la crise de nos autres? Nous allons aux élections pour nous donner une chance d'être en position de régler la crise de nos autres. Et ça, il faut comprendre. C'est pour ça que nous sommes allés aux élections en 2018. Et c'est pour cela que nous irons aux élections, s'ils tiennent ces élections, en 2020. Je le dis et je vais être clair là-dessus. La politique du boycott en matière électorale n'a jamais payé nulle part. Si vous n'allez pas aux élections, ils vont bricoler leurs élections entre eux. Ils vont avoir 170 sièges. Et ils vont distribuer les 10 sièges restants à leurs alliés. Et ils vont dire que le Parlement est démocratique. Et on va éliminer le MRC de la scène. Ils n'auront pas cette chance.
Je voudrais que vous écoutiez parce que certains, je ne sais pas si ce sont nos militants ou nos sympathisants, mais même s'ils sont ni militants ni sympathisants, parfois croient que moi, comme votre président, je reste seul dans mon coin et je prends les décisions seul. Voilà, vous venez même vous-même de donner l'option populaire à ce choix, à cette option. Et nous avons consulté toutes les structures du parti. Nous n'avons pas fait cette décision seule. Vous avez, mesdames, vous avez militants et militantes du RNC, l'occasion de faire un sport historique. Avoir travaillé aussi dur que nous l'avons fait pendant 5 ans, pour ensuite laisser nos militants, nos sympathisants et le peuple camerounais en rade, avec des positions illogiques. Nous allons, s'il y a des municipales, s'il y a des législatives, s'il y a la présidentielle, on présentera partout des candidats. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. En prenant cette décision politique grave, le MRC reste fidèle à lui-même au regard de l'actualité et de la situation générale du pays. Fidèle d'abord à l'idée qu'organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales, sans avoir rétabli la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et créer les conditions d'une participation effective des populations de ces deux régions au libre choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux, c'est donner le message selon lequel ces populations ne sont pas des Camerounais et, ce faisant, consacrer la partition de fait du pays. Fidélité ensuite à notre exigence constante d'une réforme consensuelle du système électoral avant toutes nouvelles élections au Cameroun, après notre expérience amère du double scrutin de septembre 2013 et de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Car avec le système électoral actuel, les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes effets, à savoir fraude massive, vol des résultats et nouvelle crise post-électorale. Certes, la décision de boycotter les élections municipales et législatives du 9 février prochain peut être mal comprise par une certaine opinion. La décision de boycotter les élections municipales et législatives du 9 février prochain peut être mal comprise par une certaine opinion. Je le dis et je vais être clair là-dessus. La politique du boycott en matière électorale n'a jamais payé nulle part. Car avec le système électoral actuel, les mêmes causes produiront inévitablement les mêmes effets. Certains disent qu'ils ne comprennent pas que nous allions aux élections, alors que peut-être on n'a pas changé le code électoral. Et je vous pose la question. Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, ça changera le code électoral? Fidèle d'abord
à l'idée qu'organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui plus est des élections locales, sans avoir rétabli la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et créer les conditions d'une participation effective des populations de ces deux régions au libre choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux, c'est donner le message selon lequel ces populations ne sont pas des Camerounais. Est-ce que si nous n'allons pas aux élections, on va régler la crise de nos autres? Nous allons aux élections pour nous donner une chance d'être en position de régler la crise de nos autres. Je le dis et je vais être clair là-dessus. La politique du boycott en matière électorale n'a jamais payé nulle part.